Pour commencer, un roman graphique qui nous parle justement de jeunesse et d'avenir. C'est pour vous, ça, Denis Moreau. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc ça s'appelle Comme une grande et c'est un roman graphique de Maëlle Réa qui commence le jour où une héroïne, donc jeune, elle a une vingtaine d'années, passe son premier entretien d'embauche. Alors elle s'appelle Marie, elle est face au responsable qui lui fait passer l'entretien. Elle doit répondre aux questions habituelles sur son parcours, rien de plus simple a priori, sauf qu'en fait, Marie se rend compte qu'elle ne sait pas vraiment qui elle n'est pas sûre de savoir quoi répondre. Et là, d'un coup, le récit va basculer dans l'enfance de l'héroïne. On va voir le jour où ses parents se sont séparés, le jour où elle a vécu ses premiers chagrins d'amour, ses premières déceptions amicales, où aussi elle a fait ses plus grosses bêtises. Et donc, c'est une façon pour Maëlle Réa, qui est donc née en 2000 et qui n'a que 22 ans, eh bien, de nous poser des questions qui nous ont tous concernés à un moment donné de notre vie, dans un temps plus ou moins lointain, selon l'âge qu'on a, à savoir, c'est quoi devenir adulte? Est-ce que c'est devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est conserver une part de celui qu'on a été ou juste se transformer totalement? Et je trouve que ce roman, c'est vraiment un beau voyage à travers le temps. Donc, je vous conseille la lecture de Comme une grande de Maëlle Réa, qui vient de paraître aux éditions Rivage. La lecture de ce genre d'ouvrage, c'est génial, non, pour retrouver un peu de peps dans la vie. J'espère. Non, mais c'est important de lire, notamment. Ah oui. Oui, ça, Mais pour ça, non, mais pour retrouver cette joie, pour entretenir cette envie de résurrection. C'est un des vecteurs possibles, oui. Ne serait-ce que ça laisse le temps de la méditation, la différence des réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Pour continuer, Gladys, une pièce de théâtre sur l'Europe, son histoire et son avenir. Encore une question d'avenir. Nous, l'Europe, banquet des peuples. Alors, c'est une pièce de Roland Osé et de Laurent Godet qui a été créée à Avignon en 2019. Elle réunit sur scène plusieurs acteurs de nationalités et de langues différentes et puis aussi des personnalités politiques qui changent à chaque représentation avec un objectif, comprendre, raconter l'Europe, son idéal lointain, son histoire tourmentée, les débuts de la coopération européenne aussi après la Seconde Guerre mondiale, à cette époque où les mots « paix » et « plus jamais ça » étaient sur toutes les lèvres. On regarde un extrait. Victor Hugo pose des mots sur des rêves lointains. Les États-Unis d'Europe, la nation des nations européennes, la réunion de pays blessés qui s'embrassent pour ne pas continuer à se mordre après le fascisme de Mussolini, le national-socialisme d'Hitler et les régimes scandaleux de Vichy, de Norvège, de Grèce, de Serbie, de Croatie, après la servitude et la compromission, la haine et les lois anti-juives. L'Europe a besoin de se définir comme une zone de la délibération et du compromis, une Europe raisonnable, la nuance politique. Alors nous, l'Europe, banquet des peuples, dure 2 heures et demie et c'est un temps qu'on ne voit pas passer puisqu'on aborde tout un tas de thèmes, la révolution industrielle, la colonisation, la boucherie des tranchées, la construction de l'Europe avec ses avancées mais aussi ses échecs, l'accueil des réfugiés aujourd'hui et avant aussi, et puis le manque d'engouement des citoyens européens pour cet idéal. Tout cela est abordé avec sérieux, avec humour, avec beaucoup de colère aussi, puis même de la musique. Et je vous conseille donc Nous, l'Europe, banquet des peuples, qui va terminer sa tournée au Théâtre de l'Atelier à Paris du 7 au 29 mai.